Bonsoir, cher abonné. Voilà, c'est Tano, votre conseiller encore. Voilà, je vais vous parler encore, cette fois-ci, encore du domaine du BTP. Voilà, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un du génie civil, c'est de dire à la personne vraiment, si vraiment la personne veut vraiment, c'est maintenant qu'elle essaie de venir dans le génie civil, vraiment. Si j'ai un conseil, c'est de dire à la personne de s'apprêter, voilà, psychologiquement, techniquement, voilà, sur tous les plans, au fait, sur tous les plans, voilà. Parce que le génie civil, c'est de la sorcellerie. Le génie civil, c'est pas, mais c'est très difficile à comprendre parce que, comme le thème même le dit, le génie civil, c'est sur un autre plan. Vous voyez un peu, un spécialiste du génie civil est un peu comme un génie parmi les hommes qui vraiment, à peine ils vont te comprendre. Vous comprenez un peu, à peine ils vont te comprendre. Vous voyez, en Afrique, on a l'habitude de dire que la terre ne trahit pas. Et à vrai dire, la terre ne trahit pas. Voilà. Mais lorsque nous disons la terre ne trahit pas, majoritairement, nous faisons allusion à, comment on appelle, à l'agriculture, à la culture des vivriers et autres. Vous comprenez un peu. Mais dans les génies civils aussi, il y a la pratique de. Il y a cette manière de prononcer la parole là aussi. Hein, la terre ne trahit pas. Mais quand la terre ne trahit pas, c'est pas dans tous ses sens. Voilà, il faut quelqu'un, un bon, si on peut dire ainsi, un bon agriculteur qui va pratiquer cette terre pour ne pas qu'elle puisse te trahir. Vous comprenez un peu. Voilà, je vais en venir un peu du support qui est la terre pour nos ouvrages que nous réalisons, les routes et puis bâtiments et autres, vous comprenez un peu. Donc, à un moment donné, quand nous nous mettons dans la peau en tant que technicien qui prévoit, ou en tant qu'ingénieur qui prévoit les travaux dans l'avenir ou des conséquences, les risques qui pouvaient vraiment peser sur le projet à l'instant T, souvent le client trouve que oui, c'est trop, un peu trop de dépenses et bon. Mais ce qui est marrant dans ça est que souvent au début, on peut faire semblant comme si on te comprend. Maintenant, c'est quand tu es engagé en cours de route, on te dit que oui, faut-moi le camp, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est pas facile, c'est pas facile. Ou bien on peut trouver un argument bidon pour que tu ne puisses pas aller au bout de tes idées. Vous comprenez un peu. Donc, souvent, ça fait partie du travail, ça fait partie de l'engagement. Voilà. Et c'est les choses aussi qui sont enseignées depuis la base, pendant la formation. Et je pense que ce n'est pas surprenant, mais à un moment donné, il faut en parler. Il faut en parler pour que les cadets, voilà, les nouveaux qui viennent puissent vraiment savoir. Parce qu'il y a des trucs, quand tu te mets dedans, dans ce genre de projet, ça peut arriver même que oui, mais je pense bien que quelqu'un peut péter plomb dans ça, hein, parce que quand quelqu'un se met, quand nous voyons déjà l'architecte, quelqu'un que moi j'ai l'habitude de dire à tout moment, hein, un architecte c'est quelqu'un qui dort, qui vit à l'ombre sous le soleil, c'est-à-dire quoi, il peut être même assis ou bien arrêté en plein soleil, en train de penser à comment Monsieur X va se laver, comment il va aller se reposer, et quelle façon de lit il faut, les architectes d'intérieur aussi, comment il faut embellir la maison vraiment de Monsieur X ou bien de Madame X, afin que vraiment la personne soit vraiment heureuse après, qu'on appelle, l'élévation de son ouvrage. Vous comprenez un peu que après toute cette conspiration, toutes les idées réunies, c'est de l'énergie pas possible. Et puis bon, tu vois, il n'y a pas de gain de cause, c'est décourageant. Ça, voilà. Parce que c'est le domaine que j'ai remarqué beaucoup. Bon, peut-être que c'est parce que c'est mon domaine, mais allez, tu peux finir de faire le plan de quelqu'un et puis bon, même un franc, il ne te donne pas parce que bon, tu as comme étant des ingénieurs, on a vraiment une pensée future. Habituellement, on se dit, bon, moi, mon objectif, qu'on me donne le projet pour que je réalise, oui, donc tu te mets à fond, tu fais des nuits blanches, et puis on donne le projet à une autre personne, voilà, qui souvent même qui ne serait pas réalisé à ton goût, bien, quand je dis à ton goût, c'est trop de trucs qui va pas respecter les normes techniques, vous comprenez un peu, ça, c'est ça le problème. Récemment, on a eu un projet, voilà, je ne dirai pas déjà la localité, pour ne pas que la personne puisse en savoir plus, voilà, où ils ont fait le plan, ils ont confié à un maçon, sous prétexte que le maçon
dans la ville en question, le maçon a vraiment a l'habilité de construire les étages parce que ceux qui ne sont pas dans le domaine, et c'est ce qu'ils se disent, hein, voilà. Alors que les ouvriers, et ils ont une mentalité, c'est-à-dire, ce que j'ai fait ici, voilà, quand je travaille ici, si je m'en vais, je travaille à Abidjan, je m'en vais à Daloa, c'est même, comment on appelle, les mêmes pratiques que nous mettons en place, je vais aller mettre en place là-bas. Voilà, je travaille dans un quartier où il y a le bas-fond, lui il arrive, où il n'y a pas de bas-fond, il arrive là où il y a bas-fond, lui, son seul souci, c'est de chercher à faire sortir les bâtiments afin d'éviter l'eau. Une fois ça sort, lui, son souci est déjà fini. Alors que de manière technique, en tant que spécialiste, nous, ce n'est pas ces points-là que nous regardons. Voilà. Nous regardons dans le futur. Voilà. Qu'est-ce que cela peut causer sur l'ouvrage que nous sommes en train de mettre en place actuellement? Parce que c'est liant, le ciment qui constitue vraiment la solidité des blocs que nous allons mettre en place peut résister à l'eau ou bien sur qu'on appelle un sol donné à un moment donné et pour un temps vraiment très limité. Mais nous ne pouvons pas savoir en même temps. Voilà. Donc, quand le client, souvent, il se met en place, il dit, le maçon dit, oui, si on fait ça peut-être à tel centimètre et autres, ça peut passer. Lui, il se dit que oui, ça va, comprenez un peu. Donc, c'est comme ça que nous prenons le projet, je m'en vais, j'arrive sur le site, le truc est déjà bâti, le bâtiment, ils ont déjà fait la fondation, alors que le terrain est très penté, il y a une très grande pente, voilà. Et le monsieur a penché, a placé le bâtiment, non seulement le bâtiment en biais, et puis bon, le coulage du chaînage bas n'est pas aligné par rapport au mur en bas. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez qu'il y a une désolidarisation comment on appelle, du poids. Vous voyez un peu. Le poids qui va venir s'asseoir sur le chaînage bas, lui passe à côté parce que le mur est rentré dedans, le chaînage est sorti un peu légèrement. Vous voyez un peu. Les poteaux aussi, vous comprenez que les charges ne sont pas, c'est des choses qui, quand il y a des désordres, voilà, ça cède facilement. Alors que la dame prévoit faire R+2, comprenez un peu. Donc, vu l'importance déjà de l'ouvrage, moi j'ai décidé, avec mon expérience et les études, d'essayer d'aller à la racine, c'est-à-dire ce côté-là, essayer d'aligner en détruisant déjà le mur même en place et aussi, comment on l'appelle, en changeant, comment on appelle, le chaînage bas sur lequel le mur va venir passer. C'est comme ça qu'on a décidé de faire. J'ai expliqué à la dame, elle a compris, on a mis les moyens en place, voilà. On met quelqu'un sur le terrain pour faire ces travaux. Mais à la grande surprise, c'est maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, l'association avec le maçon, en train de dire, parce que pour lui, je suis en train de faire du mal, puisque déjà, c'est vrai que moi, je suis parti dans l'intention de redresser les choses, mais le maçon était toujours sur son contrat. Mais les rattrapages que nous étions en train de faire déjà, c'est le maçon qui fait à son frais. Vous voyez un peu, comme la dame, elle refuse déjà de ne pas augmenter, hein, de ne pas changer l'ancien contrat du maçon. Donc lui aussi à son tour, parce que c'est un maçon qui est vraiment âgé, avancé en âge, il utilise aussi lui aussi sa stratégie de pouvoir convaincre la dame afin de pouvoir faire ce qui est là, comme ça. Parce que pour eux, ce qu'ils sont en train de dire est très moins coûteux. Vous voyez un peu. C'est compliqué. Parce que c'est un peu comme si tu es étranger dans un monde. Parce que toutes ces explications, quand tu fais asseoir le propriétaire, ou bien tu lui donnes les explications, et puis ce propriétaire, bon, lui, s'est dit que oui, toi, tu es parti. Pourtant, jusque-là, on n'a même pas encore demandé un franc. Allons à la réalisation. Ça touche un peu l'émotion, au fait. C'est-à-dire quand tu fournis les efforts pour pouvoir faire quelque chose comme ça, et puis ça s'égate. Mais ce qui est mauvais, c'est que si demain ce bâtiment s'égate, peut-être que ceux qui n'ont pas vu dedans, peut-être que nous qui étions passés sur le terrain, on peut citer nos noms. Mais moi, je suis très clair parce que ce que je voulais, j'étais tellement sûr de ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà commencé à faire ces trucs, mais ça n'a pas pris.
La dame, elle n'a pas dit d'arrêter, hein, elle a dit que oui, elle est en rupture d'argent. Donc, on n'a qu'à replier à peine, on commence le chantier. Vous comprenez un peu? Donc, c'est les choses, c'est pas parce que ça me fait mal en tant que tel, mais c'est-à-dire, moi, ma douleur, c'est que quand tu veux tellement bien faire, et puis d'autres trouvent que c'est dépense bien quoi que ce soit. Vous voyez un peu. Dans le génie civil, la tête trahit son homme. Dans le génie civil, la tête trahit son homme. Voilà. Il faut quelqu'un qui connaît la terre pour amener cette terre à ne pas trahir son homme demain. Voilà. Parce que ce que vous voulez souvent, les clients, nous pouvons le faire à un coût très, 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 très bref, c'est-à-dire moins cher même. Ça, c'est pas compliqué. Mais ce que nous avons fait, le peu de prix que tu as mis dedans là, ça peut te trahir pour de longues années. Vous voyez un peu que peut-être que vous ne serez pas là pour voir, parce que s'il y a il y a un écroulement que vous êtes dedans, c'est la mort. Comprenez un peu, c'est la mort. Et vous ne verrez plus même vos biens. Mais si au moins ça a cassé un de vos membres, mais la douleur encore sera encore plus grande parce que là, vous serez là, voir et savoir que c'est quelqu'un qui a fait ça. Peut-être qu'il y a eu des discours, on voulait faire ça, ils ont dit, il ne faut pas le faire, et puis ils ont fait ça, et puis ça a été comme ça. Ou bien vous voyez celui qui a fait là, il se promène, il a ses 4 membres au complet, et puis toi, ton agent t'a paralysé. Vous comprenez que ça fait mal au cœur, mais on est obligé de faire avec. Donc le génie civil, ce n'est pas un jeu. C'est lui ou celle qui pense que c'est pour venir, ouais, et sur le boss, il force pas. Ce n'est pas la peine de venir dans le génie civil. Là, je te déconseille carrément. Le génie civil, il faut avoir une morale d'acier. Voilà. Il faut être fort comme un garçon. Il faut être fort, c'est-à-dire affronter les réalités sur le terrain. Voilà. Il faut être fort, accepter les frustrations. Voilà. On accepte. On accepte les frustrations. Parce que comme moi, je sais que je suis dans une logique et que tu viens, tu me parles mal, c'est une frustration devant les gens. Mais en réalité, connaissant moi ma position, connaissant ce que je suis en train de faire, ça ne me dit rien. Toi, tu protèges ton argent. Moi aussi, je suis en train de protéger ma carrière. Voilà. Parce que c'est un serment. Quand tu as un diplôme attestant que tu peux faire tel travail dans des conditions meilleures, c'est déjà un engagement que tu as pris, c'est déjà un serment que tu as prêté. Donc, il faut le faire de manière normale parce que tout, on dit non, les péchés, tout ce qu'on fait, on cite à l'église et puis à la mosquée. Ce que nous devons savoir, c'est que le péché, c'est aussi le péché quand tu fais ton travail dans la tricherie et que ce n'est pas dans les normes et que demain, s'il y a des conséquences, c'est aussi un péché. On va te poser question pour ça. Parce que quand tu obtenais ton diplôme, ce n'est pas pour ça qu'ils t'ont donné les diplômes. Voilà. Au cas contraire, on n'allait pas former les gens comme ça. Donc, je profite en même temps plutôt pour encourager mes frères et sœurs vraiment spécialistes dans le domaine de vraiment rester vraiment sur leur position. Nous avons besoin d'argent à un moment donné. Personne ne va dire qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais ta dignité dans le domaine, voilà. Parce que quand c'est le jour où il y a des gars et que tes collègues techniciens ou ingénieurs seront réunis, on dit voici celui qui a conduit les travaux, c'est une honte parmi ta promotion, c'est une honte parmi tes collègues. Et là, ça dit personne ne pourra te défendre, c'est compliqué. Donc, restez un peu pointu sur nos projets quand il s'agit de la sécurité des hommes parce que nous bâtissons, c'est pour embellir, pas pour détruire. Vous voyez un peu. Vous voyez, voilà, deux ouvrages superposés où l'autre envoie sa charge comme ça, l'autre envoie sa charge ici. Vous voyez que ça peut pas marcher. Vous voyez. On a nos 2 pieds, on marche, on fait comme ça pour aller en avant. Mais imaginons que le pied gauche veut partir et puis le pied droit ne veut pas partir. Tu vas comment? Les deux se tétillent, c'est compliqué. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ces réalités-là dans le génie civil. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais nous devons rester vraiment focus sur ce qui a été enseigné, sur les expériences vraiment en matière de performance et autres. Vous comprenez un peu. Donc, c'était un peu ça, vraiment. Passez une bonne soirée et que Dieu soit avec vous. Merci.